Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons commencer la partie du cours sur la notion de la dérivée d'une fonction. Les objectifs de cette partie-ci du cours sont, premièrement, apprendre comment calculer le taux de variation moyen d'une fonction sur un intervalle donné et le taux de variation instantané, et deuxièmement, apprendre comment définir la dérivée d'une fonction et comment calculer sa valeur en un point. L'atteinte de ces deux objectifs vont vous permettre d'analyser les variations d'une fonction d'une part et tracer sa représentation graphique d'autre part. Dans la première partie, nous allons définir le taux de variation moyen. Supposons connaître les valeurs d'une fonction qu'on va appeler f de x, dont la courbe est tracée ici en bleu, et soit P et Q, deux points sur le graphe de la fonction f. Le point P a pour coordonnée A, f de A, et le point Q a pour coordonnée B, f de B. Le taux de variation moyen de la fonction f sur l'intervalle AB et le rapport entre la variation de la variable dépendante, ici notée y, et la variation de la variable indépendante, notée x. Dans notre cas, la variation de la variable dépendante sur l'intervalle AB est donnée par la quantité f de B moins f de A, tandis que la variation de la variable indépendante sur l'intervalle AB est donné par B moins A. Le résultat du rapport entre ces deux quantités est en fait le taux de variation moyen. Si on note par delta x la variation de la variable indépendante x et par delta f la variation de la variable dépendante y, le taux de variation moyen n'est autre que la pente de la droite séquente passant par les points P et Q. Dans la deuxième partie de cette séance, nous allons voir ensemble le taux de variation instantané. Pour cela, considérons à nouveau une fonction f dont la représentation graphique est donnée ici en bleu. C'est une parabole ouverte vers le bas. Dans la même figure, j'ai tracé la droite séquente à cette parabole qui passe par les points P et Q. Je vais faire tendre h vers 0 et voir ce qui va se passer à notre représentation graphique. On commence par h est égal à 2,5 et on va graduellement faire baisser la valeur de h vers 0. On remarque que plus h s'approche de 0, plus le point Q s'approche du point P, et plus la droite séquente se rapproche de la droite tangente. On zoome cette partie encadrée du graphique pour voir ce qui se passe au voisinage de notre point P, tout en continuant à faire tendre h vers 0. On remarque que pour h assez petit, la droite séquente coïncide presque parfaitement avec la droite tangente pour h assez petit. Nous avons donc la définition suivante. Le taux de variation instantanée d'une fonction f en un point A est en fait la pente de la droite tangente au graphe de la fonction f à ce point. C'est la limite lorsque B tend vers A du taux de variation moyen, ou encore la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen. On a dit que h n'est autre que l'écart entre mes deux bornes, la borne supérieure de mon intervalle
a plus h, et ma borne inférieure qui est a. Lorsque je fais tendre h vers 0, en fait, je fais tendre b vers a. Pour terminer, nous allons définir la dérivée d'une fonction en un point. La dérivée d'une fonction f en un point a, qu'on note f' de a, est le taux de variation instantanée de f au point a. C'est donc la pente de la droite tangent au graphe de la fonction f à ce point. C'est la limite encore lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen. Nous allons illustrer les notions que nous avons vues jusqu'à maintenant à l'aide d'un exemple. Dans cet exemple, la tâche consiste à calculer l'équation de la tangente à la fonction f au point d'abscisse 3 et d'ordonnée 1. J'ai tracé ici la courbe de la fonction f, qui est une hyperbole. J'ai tracé aussi sa tangente au point 3,1. Pour répondre à cet exemple, nous allons procéder en deux étapes. Dans la première, on va calculer la pente m de la droite tangent. Et dans la deuxième, on va calculer l'ordonnée à l'origine, qu'on va l'appeler b. Pour calculer la pente de la droite tangent m, on va calculer d'abord le taux de variation moyen, faire tendre h vers 0 pour trouver le taux de variation instantané, qui est la dérivée de la fonction f au point 3. Pour calculer le taux de variation moyen, dans la règle de la fonction f, on va remplacer x respectivement par a plus h et a. On trouve 3 sur a plus h moins 3a moins 3 sur a, et on divise le tout sur h pour avoir le taux de variation moyen. Nous avons ici deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Pour simplifier, on doit les réduire au même dénominateur. Après simplification, on trouve moins 3h sur a facteur a plus h, le tout fois h. On peut ici simplifier par h, puisqu'on suppose que h est différent de 0. On suppose que l'intervalle sur lequel on travaille est différent de l'ensemble vide. Donc on peut simplifier par h, on trouve le taux de variation moyenne. En fin de compte, c'est moins 3 sur a plus h fois a. Pour obtenir le taux de variation instantané, on devrait faire tendre h vers 0. Donc, cette quantité, on va calculer sa limite lorsque h est égal à 0. Donc, on remplace ici h par 0, on trouve moins 3 sur a à la 2. En fait, moins 3 sur a à la 2, c'est ma dérivée, la dérivée de ma fonction f en un point a quelconque. Pour a est égal à 3, on obtient m est égal à moins 1 tiers. Donc, lorsque je vais remplacer a par 3 ici, c'est comme si je calcule la dérivée de f au point 3, qui est aussi la pente de la droite tangent à la fonction f en ce point. Reste à déterminer l'ordonnée à l'origine. Comme la tangente passe par le point 3,1, ce point donc devrait vérifier l'équation de la droite tangent. Donc je vais remplacer y et x par ces valeurs 3 et 1, respectivement. Je vais obtenir cette quantité. On sait très bien que m, qui est la pente de la droite tangente qu'on venait de calculer, est égal à moins 1 tiers. Je remplace aussi le paramètre par sa valeur, et j'isole mon b ici. Je trouve b est égal, après simplification, à 2. Donc j'ai calculé la pente qui est égale à moins 1 tiers, j'ai calculé b qui est égal à 2, je remplace dans mon équation de la droite, je trouve y est égal à moins 1 tiers x plus 2. Donc je vous ai mis un exercice ici que je pense vous êtes capable de le faire. Il faut simplement suivre la même démarche et les mêmes étapes que nous avons utilisées pour résoudre notre exemple. Bonne lecture et bonne chance.